Before Bank, mon banquier, c'est moi. Bénéficiez de 130 € offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret. Le meeting de Nantes en ce début d'année 2018, premier rendez-vous d'une riche saison d'athlétisme sur SFR Sport. Certains des meilleurs athlètes français viennent se tester, histoire de voir si les efforts fournis pendant l'hiver portent déjà leurs fruits. Attendue au tournant sur la ligne droite, Carole Zaï, la championne de France en titre du 100 mètres, fraîchement rentrée d'un stage à Agadir au Maroc avec l'équipe de France, est venue à Nantes pour mesurer la valeur du travail accompli. 2,60 mètres au programme, avec d'abord une série pour bien démarrer la journée. Carole Zaï est au couloir 4 et ne laisse planer aucun doute dès le départ. À l'arrivée, une première place bien sûr, mais surtout un chrono remarquable pour la meilleure sprinteuse française du moment. 7 secondes et 20 centièmes, à 2 centièmes seulement de son record personnel qui date de 2016. Et avec ce temps-là, Carole Zaï décroche son ticket pour les championnats du monde en salle à Birmingham début mars. C'était le but en fait, je suis surtout venue ici pour me faire plaisir parce que l'année dernière je n'ai pas pu faire de saison en salle et faire cette 20 d'entrée de jeu c'est super et ça met moins de pression pour la suite. Quelles étaient les sensations là, sur cette première course de l'année? Elles étaient très bonnes, après c'est vrai qu'intérieurement j'étais plus en phase de test, enfin je ne savais pas trop où j'en étais, puis finalement les sensations étaient très bonnes. Aller chercher un petit record personnel en finale, ça sera l'objectif? Ça serait l'objectif, oui. Qu'est-ce qu'il va falloir rajouter pour aller chercher ce petit record? Peut-être cadencer un peu plus sur la fin. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Dans les autres séries, les concurrentes savent que Carole Zaï est la fille à battre, mais elle s'arrache pour une place en finale. Estelle Raffé et son maillot bleu gagnent sa série en 7 secondes et 48 centièmes, juste devant Jennifer Gallet. Pendant ce temps-là, Carole Zaï, elle, reste dans sa bulle. À 23 ans, celle qui s'entraîne à Fontainebleau veut faire descendre les chronos cette saison. Peu importe que ce soit sa première compétition de l'hiver, pas de temps à perdre pour lutter contre les centièmes. La finale va même s'avérer plus rapide que sa série. Grande favorite, Carole Zaï est au couloir 6. La lutte est inégale et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 7 secondes et 15 centièmes pour Zaï, 3 centièmes de mieux que son record personnel, plutôt réussi pour un mois de janvier. Nouveau record personnel, une grosse satisfaction. Et encore une fois de plus, je me suis fait plaisir et ça a donné ce résultat, donc je suis super contente. Vous attendiez une telle performance d'entrée? C'était un peu le but, on va dire. Enfin, je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas, mais encore une fois de plus, j'étais en phase de test, donc je ne savais pas trop où me situer. Et là, cette 15, c'est plutôt dans mes jambes. Donc. Très encourageant. Comment s'est préparée cette saison hivernale? Alors, on a tout fait pour ne pas en arriver au pépin physique, parce que l'année dernière, j'ai eu des difficultés par rapport à ça. Donc, on a fait un stage à Agadir qui s'est très bien déroulé. Puis ensuite, arrivé à Fontainebleau, on a retravaillé la mise en action et c'est ce qui a donné ce résultat. En plus, à Agadir, il y avait un gros collectif, il y avait des sprinteurs, mais pas que. Et donc ça aussi, ça crée l'émulation, c'est important. Si, c'était important dans le sens où on s'encourageait les uns et les autres et ça fait toujours plaisir.
Bon, les minima sont faits pour les mondiaux de Birmingham, ça c'est une bonne chose de faite. La saison va pouvoir s'écouler paisiblement jusqu'au grand moment au mois de mars avec de sérieuses ambitions. Pour le moment, je préfère pas trop me prononcer là-dessus parce que bon, j'ai déjà été, on va dire, j'ai perdu de la lucidité par rapport aux mondiaux et ça s'est pas forcément bien passé. Donc on va essayer d'aborder chaque compétition comme si c'était une finale. Essayer de grappiller centième par centième. Il y a le record de France, le vieux record de France de Christine Aron en 7,06. On y pense un petit peu? C'est pas impossible. Après, c'est vrai que c'est dans un petit coin de ma tête, mais on va voir ce que ça va donner. Étape par étape donc pour cette sprinteuse d'1m70, le regard noir sur la piste, mais le sourire en coulisses. Ah, très souriante, très attachante, malgré sa timidité qu'elle essaie de vaincre un petit peu, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très agréable à entraîner. Dans le groupe, elle est superbe, quoi. Elle fait son travail. Exigeante? Exigeante, oui. Exigeante et avec elle-même et exigeante parce qu'elle a envie de progresser, quoi. À chacun ses objectifs. Sur 60 mètres hommes, la bataille s'annonce plus serrée au départ. Les Français Mickaël Zézé et Marvin René jouent la victoire, mais le trouble fait va venir de Grande-Bretagne. La victoire pour le Britannique Kyle de Escofet au couloir 5 en 6 secondes et 68 centièmes. Une arrivée et un classement qui se joue à rien. Marvin René 4e à 1 centième seulement du vainqueur. 6 secondes 69 également pour Mickaël Zézé 5e. Un peu plus tôt dans la journée, lors des séries de ce 60 mètres, le sauteur en longueur Jean-Pierre Bertrand est venu parfaire sa vitesse sur le sprint. À l'arrivée, une 4e place et un chrono en 6 secondes 85. Pas mal pour un début de journée avant les choses sérieuses avec le saut en longueur. Alors j'étais venu faire le 60 mètres pour travailler un peu ma pointe de vitesse avant le saut en longueur. Je sors d'une grosse préparation, donc les jambes sont forcément un peu lourdes. Mais bon, j'ai fait 84 à ma rentrée. Après j'ai fait 88, là je fais 85, donc on tourne autour, quoi. C'est assez stable, ce qui prouve que même avec de la fatigue, on arrive quand même à construire quelque chose, donc ça peut être intéressant par la suite. Et j'ai hâte maintenant de me retrouver sur le concours de longueur. Le changement de tenue et début du concours qui compte pour Jean-Pierre Bertrand, celui du saut en longueur. Duel attendu mais amical face à son compatriote Réau Maillot. Les deux athlètes français face à face, Bertrand 24 ans, Maillot 25. Les deux ont longtemps été freinés par des blessures, mais cette saison tout va bien. La bataille des centimètres peut commencer. Là, ça. Le premier à marquer son territoire, Réau Maillot. Le champion de France en titre en plein air retombe à 7,77 m à son premier essai. Le concours est lancé. Pas de quoi effrayer Jean-Pierre Bertrand. L'hiver dernier, il a amélioré son record personnel en sautant à 8,08 m. Pas de barrière des 8 mètres cette fois, mais un saut à 7,78 m. Juste ce qu'il faut, 1 cm de plus que Maillot, suffisant pour prendre la tête du concours à ce moment-là. Qu'à cela ne tienne, Réau Maillot va répliquer et de la même manière 1 cm de plus lui aussi pour un saut à 7,79 m. Jean-Pierre Bertrand a beau s'approcher de la performance de son rival du jour, rien n'y fait. 7,72 m, 7,75 m, 7,76 m. À chaque fois, Bertrand est tout proche, mais reste à la 2e place. C'est donc Réau Maillot qui s'impose avec le sourire, même s'il aurait aimé faire mieux sur ce meeting de Nantes. Merci beaucoup. C'était bien, hein. Franchement,
qui soit là pour nous tirer et faire en sorte qu'on saute plus loin. Et c'est toujours bien d'avoir un partenaire d'entraînement comme ça et de compétition. Jean-Pierre, justement, là, le duel avec Réau, ça va être le leitmotiv de cette saison, de cette année 2018. Alors oui, c'est vrai que ça a toujours été un moteur. Et là, la bataille qu'il y a eu là, c'était vraiment très intéressant. Donc malheureusement, on n'a pas fait les performances escomptées. Mais ça promet de belles choses pour la suite. Vous avez été très régulier pendant le concours entre 7,70 et 7,80. Bon, maintenant, c'est aller chercher les 8 mètres le plus rapidement possible pour tous les deux. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein. Mais après, je sais pas si toi c'était comme ça, mais les 30 secondes, c'est un peu bizarre quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. On a un peu de lactique, hein, on va dire. Hein. On va dire que on va changer les entraînements pour s'adapter un peu à ces 30 secondes, on va dire. 30 secondes, ça veut dire quoi concrètement? En gros, à chaque essai, on a juste 30 secondes pour se préparer. Et du coup, comme on est 8, on va dire qu'on saute tous les 3 à 4 minutes, c'est ça? Du coup, c'est un peu court. Sinon, ça va. C'est intense, il va falloir s'habituer justement à cette règle. Ouais, c'est vrai que ça a été très, très difficile. Alors sur les 2 premiers sauts, on ne l'a pas trop ressenti. Mais après, c'est vrai qu'on avait à peine le temps de se poser, que c'était déjà reparti. Donc il va falloir s'habituer. C'est ça aussi. Et puisque je pense que pour Réau, ça a été la même chose. Ça a été très intéressant de voir que même avec ce temps de repos diminué, on a réussi quand même à faire de performances assez sympathiques compte tenu de la charge de travail qu'on a eue. Donc c'est vraiment très intéressant pour la suite. Aller chercher un ticket pour les mondiaux en salle à Birmingham, c'est l'objectif pour tous les deux? Je vise plus les Europes, on va dire que c'est à Berlin cet été. Voilà, à Berlin. Mais après, si des fois, tu as un poussé d'adré comme ça à une compétition, ça peut passer toujours. Pour ma part, j'exclus rien. Mais après, c'est vrai que les Europes sont plus accessibles, on va pas se mentir. Mais après, le challenge, c'est d'aller chercher tout ce qu'on m'y a apporté. Et donc, je vais essayer de me rapprocher un maximum des minima. Et pourquoi pas les atteindre. Des signes encourageants, même s'il y a encore du travail pour atteindre les 8,19 m requis pour se qualifier au championnat du monde en salle à Birmingham. Nous, on vient de commencer simplement la phase d'affûtage. Donc en général, on commence un peu à relâcher l'entraînement. Donc ça va venir au fur et à mesure. On n'est pas pressé, on ne veut pas non plus griller des étapes. Il ne faut pas oublier qu'il a eu une très grosse blessure il y a 1 an et demi. Là, c'est la première fois qu'il y a un concours avec 30 secondes entre chaque essai. Et faire un concours sur 12 athlètes qui dure 1 heure, puisque ça a duré pile 1 heure, les athlètes vont s'apercevoir que ça va être la condition physique qui va être primordiale actuellement dans les concours. Le saut en hauteur à Nantes et une seule fille qui franchit 1,86 m. Prisca Duvernay à 2 cm de son record personnel établi il y a 1 an. La jeune fille de 26 ans s'impose devant Marine Vallée et Solène Giquel qui s'arrêtent à 1,83 m. Le 200 mètres féminin avec des favorites, la polonaise Agata Forkasiewicz ou la française Jennifer Gallet. Mais une outsider va créer la surprise. Malgré un couloir 3 défavorable dans les virages relevés, en salle, Amandine Brossier, 22 ans, remonte petit à petit son décalage. Elle ne fait de l'athlé que depuis 4 ans, mais progresse à chaque course. Elle vient battre largement son record personnel sur le 200 mètres, 23 secondes 87 centièmes, première devant la polonaise Forkasiewicz, idéale pour lancer sa saison 2018. Reconnaissable entre tous à son habituel bandeau sur la tête, Aurel Manga, venu à Nantes pour sa première sortie sur les haies en 2018. Le champion de France en titre du 110 mètres haies ne fait pas de la saison hivernale un objectif particulier, mais il vient quand même pour savoir où il en est. Et ça commence par de l'application en série. Aurel Manga est au couloir 3. Après plusieurs faux départs, la course n'est pas parfaite. Le départ est trop moyen quand on a les ambitions d'Aurel Manga. 7 secondes 77 centièmes, un chrono décevant et une explication. Ouais, petite fatigue. Je pense que je subis encore le stage d'Agadir.
On est rentré il y a une semaine et là les faux départs m'ont mis dedans alors que je dois les dominer et faire ce que j'ai à faire. Vous subissez encore les efforts d'Agadir, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé là-bas? On a beaucoup travaillé, on a bien travaillé, on a profité de la chaleur et du soleil. Donc je pense que si le retour au froid et la pluie, ça change un peu. Là, c'est une course de rentrée en plus. Hein. C'est une course de rentrée, c'est la première. Ouais. Bon, rendez-vous en finale pour faire descendre le chrono, c'est l'objectif. C'est ça, c'est exactement ça. Quelques réglages en zone d'échauffement et 1 heure plus tard, Aurel Manga doit corriger ses erreurs dans une finale dont il est le grand favori. Cette fois, Aurel Manga est au couloir 5. Le départ est toujours moyen, mais le 5e des derniers championnats d'Europe en salle à Belgrade l'emporte quand même. 7 secondes 72 centièmes. Le chrono est descendu, mais est encore loin de son record personnel en 7,53. L'analyse est lucide, trop de défauts pour espérer aller plus vite. Il y a une victoire, donc c'est ce qu'on va retenir, avec un départ poussif, mais plein de choses intéressantes. Donc ça, j'ai toujours le sourire et là je le garde encore plus. Quelle chose intéressante justement? Le fait de pouvoir créer de la vitesse à partir de la 3e, malgré ce départ vraiment poussif. Je sens déjà des choses intéressantes. Le coach en voit encore plus que moi. Et je sais qu'avec la concurrence qui s'élève, j'aime aller chercher les gens qui s'élèvent aussi. Donc c'est intéressant pour la suite. La machine Manga va se mettre en route. C'est ça. Elle est déjà partie, mais bon, c'est un peu une locomotive aujourd'hui. Mais ça va se lancer, il n'y a pas de doute. Honnêtement, le but, c'était pas d'être le plus performant à Nantes, sinon ça serait un peu dommage. Le but, c'est d'essayer plutôt de monter en puissance. Là, je pense qu'il va aller mieux, effectivement. Donc, il le sait, c'est pour ça qu'il trouve ça intéressant. Vu les circonstances et ce qu'il en sort derrière, c'est plutôt positif. Parce qu'on va garder le positif. Il commence plus vite que l'année dernière, alors qu'il commet des erreurs. Vu comment il a fini, c'est très positif. Lors de ce meeting de Nantes, c'est la course de rentrée pour la plupart des athlètes. Et sur une distance comme le 400 mètres, ça peut apporter pas mal de souffrance. Dans cette course, pas vraiment de suspense. Deborah Sananès et son maillot bleu se détachent rapidement dans les premiers mètres. Elle est la première à se rabattre après un tour de piste au couloir 5. Reste alors à tenir jusqu'au bout. Sananès, rivale la plus sérieuse de Floria Gay sur 400 mètres en France, s'impose finalement en 53 secondes et 66 centièmes. À 22 ans et avec l'envie de grappiller les dixièmes. Une rentrée sérieuse à confirmer dans les semaines qui viennent. À Nantes, le meeting a sa chouchou. Laura Valette, encore 20 ans pendant quelques jours. Espoir de l'athlétisme du coin, bien sûr, mais aussi de l'équipe de France. L'an dernier, à la même époque, sur 60 mètres haies, à Nantes, elle avait battu son record personnel en 8 secondes et 13 centièmes. Alors cette fois, elle revient avec des ambitions et l'envie de bien faire dès sa série. Laura Valette est au couloir 5, un succès sans souci en 8 secondes 23, première étape réussie avant la dernière finale de la journée nantaise. « 45 minutes plus tard, au départ de cette finale, un parfum de jeunesse. Laura Valette et ses 20 ans, mais aussi Sarah Fofana Koutouan, 19 ans. Valette est au couloir 5, Fofana Koutouan au couloir 8. Très vite, Laura Valette prend le dessus. Une victoire en 8 secondes et 27 centièmes. Sarah Fofana Koutouan est deuxième en 8,34, Oku troisième en 8,36. Alors oui, la locale a gagné, mais elle attendait mieux. Oui, c'est une rentrée un petit peu décevante, j'avoue. Je pensais faire un chrono un petit peu meilleur. Après, on a fait une dure préparation. Je reviens de stage, donc bon, il y a aussi ça à prendre en compte. Mais je suis contente de gagner devant mon public, devant tout le monde, mais je pensais quand même faire mieux niveau chronométrie, donc je suis un petit peu déçue. Un petit peu déçu par rapport à l'an dernier, parce que c'est vrai que l'an dernier, le chrono était bien descendu. Là, c'est pas forcément le cas, ça peut pas sourire à chaque fois, mais le public est toujours là et c'est toujours un plaisir pour vous de courir ici chez vous.
Oui, c'est toujours un plaisir. J'ai même réussi à amener les jeunes que j'entraîne de mon club. Donc c'est vraiment une bonne ambiance. Ça fait plaisir de courir ici. Et j'espère que l'année prochaine, le chrono sera meilleur. Vous entraînez des jeunes? Oui, j'entraîne les jeunes de ma section. C'est-à-dire, ils ont quel âge là? 9 ans. 9 ans, d'accord. Donc vous transmettez le témoin pour dans quelques années. Votre carrière est loin d'être terminée, mais en tout cas, c'est déjà une belle approche. Oui, c'est sympa. Ça me prend les mercredis. Et bon, ils sont mignons, donc ça va. Le meeting de Nantes se termine avec un grand sourire. Première étape des meetings élites de l'hiver. Les athlètes remettront ça très vite. Prochain rendez-vous, le meeting de Val-de-Reuil le samedi 27 janvier, diffusé le lendemain à 20h30 sur SFR Sport. Mané, Firmino, Salah. Pour pouvoir s'inviter à la fête, Mohamed Salah parfaitement altruiste et le doublé de Roberto Firmino. Rapide, inarrêtable. Oh le missile de Trent Darman. Terriblement efficace. Les Swans n'ont qu'à bien se tenir. Le trio infernal des Reds veut faire du Liberty Stadium son prochain terrain de jeu. Swansea-Liverpool, c'est demain à 21h en direct et en exclusivité sur SFR Sport 1. Comment ça va? 你还好吗? How are you? Comment ça va? ¿Cómo estás? En ce moment, sur autosphère.fr, profitez d'un financement exceptionnel à un taux de 2,9% jusqu'à 72 mois sur votre véhicule d'occasion